Tu te sens débordé, tes journées ressemblent plus à de réelles courses contre la montre où tu passes ton temps à courir partout sans jamais t'arrêter. Et à la fin de la journée, finalement, t'as pas l'impression d'avoir avancé. Frustrant et épuisant, non? Et si je te disais qu'il était possible de reprendre le contrôle, d'enfin te débarrasser de ce stress et de ce poids qui pèse sur tes épaules? Dans cette vidéo, je te donne les 3 étapes pour enfin sortir la tête de l'eau. Et reste bien jusqu'à la fin puisque je vais te donner la clé indispensable pour que tout ça dure dans le temps. Et oui, ça serait bête d'abandonner au bout de 2 semaines, non? Mais avant ça, une rapide présentation s'impose. Moi, c'est Sophie, la complice des salariés et des managers. Alors, si tu souhaites allier plaisir et efficacité au travail, c'est le moment de t'abonner. Sur ce, c'est parti pour les 3 étapes pour sortir la tête de l'eau. La première étape, c'est de te décharger mentalement. Ton stress, il vient avant tout du poids invisible qui représente toutes les tâches que tu as à faire, qu'elles soient pro ou perso. C'est ça la charge mentale. C'est vraiment toutes ces pensées qui se bousculent sans cesse dans ta tête, un peu comme si tu avais une abeille qui bourdonnait sans cesse à ton oreille. Le cerveau, il n'est pas fait pour retenir ou pour stocker. Le cerveau, il est fait pour résoudre des soucis, pour être créatif, etc. Et donc, si tu l'obliges à retenir ta to-do list, en fait, il va paniquer, il va être en surchauffe, il va vraiment avoir peur en fait. Et donc, il va toujours venir toquer à ta porte pour te rappeler ce que tu as à faire pour être sûr que tu n'oublies pas. Alors concrètement, c'est très simple. Tu prends un stylo, une feuille blanche et tu notes tout ce qui te passe par la tête. Absolument tout. Il n'y a pas de règle, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise idée, il n'y a pas de censure, il n'y a pas de filtre, il n'y a pas de structure. Ça peut vraiment être une to-do list ou même du journaling, peu importe. Tout ce qui compte, c'est que tu décharges tout ce dont ton cerveau a besoin en fait. La deuxième étape, c'est de prioriser. Il y aura toujours plus de choses à faire que de temps disponible. Et je suis désolée de te l'apprendre, tu ne peux pas tout faire. Tu n'es pas Wonder Woman. Il faut donc prioriser. Et pour ça, 2 critères. Le premier, l'urgence. Est-ce qu'il y a une deadline associée à cette tâche? Et le deuxième, l'importance. Est-ce que cette tâche, elle te permet d'avancer vers tes objectifs ou vers les objectifs qu'on t'a fixés? Si tout ça, c'est un petit peu flou, si tu as toujours du mal à prioriser et à évaluer les critères ou à savoir ce qui est vraiment urgent, je t'invite à regarder ma précédente vidéo où je t'explique tout ça beaucoup plus en détail. Maintenant que tu as fait le tri dans toutes tes pensées, que tu as priorisé en fonction du degré d'urgence et d'importance, la troisième et dernière étape, c'est de planifier les tâches pour les réaliser. Et pour ça, plusieurs choix possibles. Le premier, abandonner. Finalement, c'est pas quelque chose qu'il faut faire, c'est pas quelque chose d'important, c'était vraiment juste comme ça. Et donc, pas de souci, pouf, on l'abandonne, on la jette. La deuxième, c'est de la reporter. Ça serait bien que tu la fasses, t'aimerais la faire, mais voilà, c'est pas la priorité, tu peux le faire plus tard, et donc, on la reporte. La troisième, c'est de la planifier dans l'agenda. S'il y a une deadline associée, il faut absolument faire cette tâche avant une date donnée, eh bien, pas le choix, tu dois l'inscrire dans ton agenda. Et enfin, quatrième solution, la mettre dans ta to-do list. Si c'est quelque chose que tu as à faire, mais qui n'est pas forcément associé à une deadline, elle arrive dans ta to-do list. Mais attention, c'est pas suffisant. Si tu ne fais que ça, ta to-do list, elle va ne faire que grossir encore et encore. Même si c'est pas forcément associé à une deadline, tu dois mettre dans ton agenda des créneaux de travail pour justement barrer et faire les tâches qui sont dans ta to-do list. Comme ça te permet de garder une to-do list cohérente, convenable et pas juste une liste de choses qui ne fait que s'agrandir. En suivant ces 3 étapes pour sortir la tête de l'eau, alors tu vas enfin reprendre le contrôle de ton quotidien. Mais attention, cet équilibre, il est assez fragile et c'est très facile de retomber dans le chaos. Et pour éviter ça, la clé, c'est de prendre du recul sur ce qui t'a amené là en premier lieu. Comprendre pourquoi est-ce que tu en es arrivé à être débordé, qu'est-ce qui a fait que tu t'es laissé déborder. Ça peut être des blocages, des croyances, plein de choses, mais c'est important de les identifier pour ensuite travailler dessus et éviter de reproduire les schémas qui t'ont amené jusqu'ici. Avant de continuer, si cette vidéo t'a aidé, alors je serais ravie que tu me le dises en commentaire, peut-être même me partager comment tu te sens après avoir réalisé ces 3 étapes. Si tu souhaites aller plus loin, être accompagné, être aidé, je t'invite à rejoindre mon challenge SOS Je suis débordée. Au programme sur 5 jours, clarifier tes priorités et organiser efficacement tes journées, maintenir ton organisation sur la durée, construire un système sur mesure adapté à ta vie quotidienne. Tu auras accès à moi en live pendant ces 5 jours, plus à une communauté pour te booster, te motiver. Je te pousserai également à l'action petit pas par petit pas avec des exercices quotidiens. Et le meilleur dans tout ça, c'est que c'est totalement offert.
Alors n'hésite pas à rejoindre vite en cliquant sur le lien dans la description. Si tu souhaites profiter d'autres conseils, je t'invite tout de suite à regarder la vidéo qui s'affiche. Sur ce, moi je te dis à très vite et surtout, prends bien soin de toi.